Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le tirage du jour. Alors, on se retrouve là pour le vendredi 23 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 23, 3 et 2, 5. Le 5. En 5, c'est la libération, le soulagement. On peut poser, on peut souffler. C'est la fin des tracas, en principe. C'est la fin des soucis. On peut s'occuper de soi. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Ça concerne une procédure, la santé. Bon, voilà. C'est vaste, hein. Côté professionnel, c'est peut-être le bon moment aussi de demander un changement, de changer de cap, de faire une formation. Côté sentimental, là, on est le vent de la légèreté. Voilà. Il n'est pas forcément question de construction ou d'histoire sur le long terme. On est vraiment plutôt dans la frivolité. Pour les couples, eh bien, on essaye de changer et de casser la routine. Alors, le vendredi, nos côtés positifs et négatifs. Positif, on a le sens de l'humour, on est tolérant, on aime s'occuper de manière constructive, on est sociable. Côté négatif, on est lunatique, on prend des décisions sans réfléchir et surtout on est incapable de terminer ce que l'on a commencé. Notre vendredi associé à Vénus, les plaisirs, la beauté, les arts, la féminité, on aime ça. Hein. Les couleurs associées à notre vendredi sont le rose, le blanc et les teintes douces. Voilà les amis. Alors, on va regarder tout de suite, on excuse les bruits de fond, les fenêtres sont ouvertes, donc voilà. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la non, bon. Quelle est la plume pour notre vendredi 23 juin 23 juin. Allez, 23 juin 2023. 23. Hop, t'as voulu venir. Waouh, la plume rose. Oh, c'est beau, j'aime. C'est le côté pastel des choses. J'aime beaucoup. Et ça ne veut pas dire que ça va être... Voilà, on va voir. Mais théoriquement, ça devrait être joli. Et oui, la rose, c'est la plume rose, c'est la reminiscence. C'est la plume rose qui vous amène à revisiter vos souvenirs d'enfance. C'est la réconciliation avec tous ces enfants intérieurs aussi. Tout s'aligne. Le travail initié dans l'instant présent débloque les couloirs du temps et les problématiques rencontrées dans les vies antérieures. Faites appel à la candeur, à la douceur. Le réconfort est au rendez-vous. Vous êtes réaligné avec l'âme de tous les enfants que vous avez été. Waouh, très joli, belle douceur. Ça me fait penser à la barbe à papa. C'est n'importe quoi, hein, mais voilà, la douceur de la couleur peut-être. Très beau, belle douceur. Alors en plus, avec Vénus, j'aime autant vous dire que cette plume est tombée à point donné. Allez, vendredi 23 juin, on va regarder un petit peu les énergies. Avec le jeu de 32, bon, déjà, il y a quelque chose qui perturbe, qui travaille. Alors, à la coupe, nous avons vous, si vous avez les cheveux clairs, votre fille, votre meilleure amie, votre soeur, peut-être un rendez-vous médical, douce 8 de pique qui est tombé avant, quelque chose qui fait un petit peu peur, une femme qui n'est pas bien. Il peut y avoir un retard de quelque chose, un rendez-vous qui... Alors, s'il y a un rendez-vous médical demain, face à face, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un petit retard ou il va être reporté de quelques heures. Voilà, rien de bien méchant. Il peut y avoir un rendez-vous avec un homme officiel aussi qui est légèrement retardé. Ou cette personne ne sera pas à l'heure. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons... Ah, la dame de carreau a voulu se retourner. Notre femme, pas tellement sympathique. Alors, il va y avoir des petites discussions, des palabres, un petit déplacement. Ah, ben voilà, elle est tombée et elle n'est pas toute seule. Donc, attention autour des déplacements et de vos projets. Hein. Il va y avoir de la trahison. C'est-à-dire que peut-être que ça ne va pas se passer comme vous le voulez concernant vos changements et les face-à-face. Vous allez avoir affaire à des gens qui ne sont pas honnêtes.
Nous avons en dominant un nouveau départ. Peut-être allez-vous entendre parler d'une grossesse aussi dans votre entourage. Mais là, il est bien question de nouveau départ. Avec un homme officiel. Donc, il est bien question peut-être de grossesse chez médecin également. Hein. Là, on voit très bien un nouveau départ. On voit cet homme officiel. Les papiers administratifs qui en découlent. En tout cas, le mental, là, il cogite, il cogite. C'est lié d'une autre ville, un autre département, d'une autre région. C'est en lien avec l'extérieur de chez vous en ce moment. Hein. Nous avons le médecin peut-être pour votre maman, pour une femme plus âgée que vous, ou tout simplement également pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Alors là, nous avons le couple. Ça peut être aussi votre chéri, quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut. Il peut y avoir tout simplement également l'intervention d'un homme. Nous avons ici votre fils, votre meilleur ami, votre frère ou tout simplement une aide amicale, une personne qui est neutre dans cette situation qui nous intéresse. Ça peut être tout simplement un rendez-vous aussi avec vos enfants. Vous allez recevoir des courriers, une lettre. Peut-être avoir des nouvelles de vos enfants aussi, tout simplement. Hein. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui est signé, qui est acté, qui est décidé. Hein. Et là, nous avons, peut-être que c'est acté, décidé, votre fils, est-ce qu'il n'a pas une association, il se met en associé avec quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui signez enfin quelque chose? Et là, on a des interventions de personnes neutres, j'ai envie de dire, pour l'instant. Hein. Il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé, qui est signé, en tout cas officiellement, parce que nous avons quand même le roi de pique. Hein. Alors, là, nous avons quelque chose qui est en lien avec votre chéri également, ou bien votre papa. Alors, si on revient, vous allez dire que je me répète, mais ça sort beaucoup, j'y peux rien, c'est pas moi qui les... Voilà. Moi, je ne fais qu'interpréter ce qui tombe. Je vois des problèmes d'héritage. Là, il y a vos parents. On voit bien qu'il y a une signature. On voit bien qu'il y a vos enfants. Au milieu de ça, il peut y avoir vous également. Mais là, en l'occurrence, il y a un homme également. C'est lié peut-être à une autre ville, un bien immobilier d'une autre région, d'un autre département ou extérieur. Ou bien vous avez affaire à la famille également éloignée. On voit votre chéri qui est là également. Eh bien, il va y avoir un rendez-vous, un imprévu. Est-ce que aussi votre chéri va avoir un rendez-vous chez le médecin? Ou bien votre papa également. Votre papa ou votre maman. Hein. Il y a bien quelque chose qui va prendre fin. En tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Là, on est sur un rendez-vous. Un rendez-vous peut-être qui a été pris, mais qui ne va pas se faire. Qui est bloqué. On va mettre fin. Oh, on est fini. J'en cherchais une autre. Ou bien aussi par rapport à justement un rendez-vous à quelque chose, ça va permettre de mettre fin à quelque chose. Alors, 7, 2, 8, 1, 9, 10, non. Alors, les valets, 1, 2, 3. On a 3 valets. 3 valets, on est sur les discussions, les négociations. Hein. On voit bien qu'il va y avoir de toute façon signature aussi. Les dames. Non, les rois. 1, 2, 3, 4. Et vous avez 4 rois. 4 rois, c'est le succès assuré, les amis. Donc, cette carte, je vais en mettre une, mais j'ai l'impression qu'elle va vous aider à couper quelque chose. Enfin, à mettre fin à quelque chose. Et oui, voyez, je le sentais. C'est une profonde réussite pour vous. Si c'est dans le domaine activité professionnelle, bien que je n'ai pas le 9, vous avez une réussite, vous signez quelque chose. Il y a des collègues autour de vous et c'est sympathique. Si c'est dans le domaine familial, héritage ou autre, il y a effectivement, on a bien vu qu'on essayait de vous mettre un petit peu des bis-bis, on l'a vu au dos de deck, mais en tout cas, concernant la signature, elle a lieu, l'officialisation est là et c'est une belle réussite. Et vous allez enfin mettre fin à quelque chose. Si c'est dans vos projets, on voit très bien qu'il y a de la signature avec votre chéri aussi. Il y a des gens sympathiques autour de ça. C'est acté, c'est signé. J'allais dire, ça peut être un jugement de divorce aussi. Hein. Alors, il y a un nouveau départ. On peut apprendre une grossesse extérieure à son entourage proche. Il y a un nouveau départ qui est en lien avec l'étranger ou d'une autre ville, d'une autre région aussi. Hein. On voit votre chéri, là, qui est accompagné de son fils, ou bien de quelqu'un également qui va l'aider, un ami. Il y a des nouvelles qui vont arriver d'un homme, ou grâce à cet homme en tout cas.
Pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, vous allez mettre fin à quelque chose, ou ça peut être enfin par rapport à votre maman, une situation qui est glorieuse, victorieuse, on va mettre fin. Il y a un homme officiel, là, vous allez avoir des nouvelles où ça a un peu travaillé le mental, hein, mais en tout cas, les papiers administratifs sont là. Il y a un entretien, un imprévu, un inattendu, signature ou avec une jeune fille blonde, ou bien une signature avec cet homme. Grâce à cet homme, en tout cas, la signature, elle est là. Voilà, les amis. On va regarder avec Monsieur Béline, avec Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, vendredi 23. Allez bien, montrer du doigt, culpabilité. Bon, vous avez la joie par-dessus qui revient. Ah, ben alors. Bon, alors, peut-être eu un petit souci, là, au niveau émotionnel, hein, à cause de la famille, à cause des enfants. Bon. Allez. Vendredi 23. Vendredi 23. À la coupe, nous avons les amis qui sont là. Un déplacement, un voyage. On va peut-être aller rendre visite à des amis. Mais on voit aussi que c'est peut-être tout simplement un déplacement, un voyage, quelque chose qui est fait avec sincérité, en tout cas avec soutien. Et vous allez vraiment pouvoir prendre de la hauteur. Regardez, vous avez une proposition qui arrive. Une proposition amicale, une proposition sympathique. Une proposition peut-être, regardez ça, qui a été fait en toute sincérité et qui va être signée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons, on se projette, on se projette. On se projette, à un moment donné, on s'est posé des questions quand même. Hein. Le mental, il a beaucoup travaillé par rapport à ce changement qui fait peut-être peur. Et le nouveau départ qui est là, les amis. En dominant, nous avons la carte temps. La carte qu'on n'aime pas beaucoup, il faut faire preuve de patience. Hein. Ou bien, j'ai envie de dire, il était temps, enfin. C'est vous, là. Peut-être patience et patience. Ah, ben voilà, sur du retard, ou bien il y a quelque temps, ou dans le temps, vous savez qu'on vous a jalousé. Une femme vous a jalousé, ou bien c'est tout simplement vous aussi qui êtes concerné. Vous allez retrouver la tranquillité, les amis, donc j'ai envie de dire, tout va bien. Allez, retour de karma, retour de situation. Peut-être qu'il y a un retour de jalousie aussi, hein, par rapport à votre évolution. Hein. Et ben voilà, je venais de le dire. Par rapport à votre évolution. Et je vous jure, on ne voit pas à travers. Hein. Donc, vous avez une belle évolution. Et c'est tant mieux. Et ça fait plaisir. Et vous prenez de la hauteur. Et vous voyagez, vous partez, vous déménagez. Vous mettez à votre situation, bien entendu. Regardez ça, il y a beaucoup d'amour en tout cas. Il y a beaucoup d'émotions. En famille, les choses se passent bien. Il y a une belle évolution pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui est décidé, acté, accepté en famille. Hein. Si vous avez fait des demandes, maison, famille, foyer concerné, il y a beaucoup d'amour qui va revenir, les amis. Hein. Beaucoup de joie qui est là présent. Waouh! Eh bien, écoutez, même s'il a fallu un peu de temps. Vous avez un grand oui, vous avez des demandes qui sont acceptées concernant les changements. Vous allez prendre beaucoup de hauteur, peut-être même voyager, peut-être même partir. Et c'est vous qui êtes directement concerné. Vous retrouvez la tranquillité dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer. Et en plus, avec beaucoup d'amour. Peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un. Peut-être aussi que par rapport à ce retour de karma, ça attise la jalousie. Mais de toute façon, vous avez beaucoup de bonheur, de joie en famille avec une superbe évolution grâce à une femme ou avec une femme. Ou bien pour vous, ma consultante. Vous avez un tirage magnifique. Vraiment superbe. Allez, j'en mets une sans jalousie, mais je pense que par le passé, il y a dû y avoir de la jalousie. Ben, vous allez en avoir des écrits, des nouvelles, peut-être un SMS de jalousie. On s'en moque. Vous avez un tirage superbe. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, vendredi 23 juin 2023. Vendredi 23 juin 2023. Vendredi 23 juin 2023.
À la coupe, nous avons la protection, la grâce, la carte la plus belle, la plus forte par rapport à votre situation qui a dû à un moment donné s'écrouler. Côté familial. Bon, on a vu que de toute façon, regardez, il y a du bobo qui arrive, les amis, et en plus, vous avez la carte la plus forte. Hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Au dos, nous avons l'homme. L'homme. Alors, l'homme a peut-être rencontré un petit souci, d'accord? Si vous avez eu un accident, si vous avez eu un pépin, regardez, vous avez la carte la plus forte, donc de toute façon, votre situation va s'arranger. Vous avez une super protection. On voit en dominant l'arnaque, le vol, la perte, c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous, mon consultant, ou en tout cas pour, à cause d'un homme autour de vous, peut-être. De l'arnaque. N'oubliez pas que vous avez la carte la plus forte. Hein. L'arnaque qui vous a un petit peu enfermé, qui vous a occasionné un souci. Peut-être aussi avez-vous été malade et hospitalisé. Eh oui, on le retrouve. Hein. À un moment donné, donc effectivement, ça n'a pas été. Hein. Ou arnaqué, hospitalisé, pas bien. La maladie, elle est bel et bien là. Pour certains, vous rencontrez certainement un souci. Ou avez rencontré un souci. Les nouvelles arrivent. Les nouvelles vont tomber, les amis. Et les nouvelles du changement, elles sont là. Vont se mettre en place. Les choses vont prendre fin. Peut-être une intervention chirurgicale. Et grâce à une intervention chirurgicale, les choses vont prendre fin. Vous voyez? Si on est dans le domaine médical, hein, bien sûr. L'amour, là. Alors, peut-être qu'on n'a pas été bien du tout au niveau amour. Et les nouvelles reviennent. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a de la méchanceté quand même. Hein. Au niveau émotionnel aussi. Hein. Bon, regardez. Par rapport à tout ça, sachant que tout à l'heure, on a vu la carte la plus forte pour vous, mon consultant aussi, la carte bleue, vous avez la grâce, hein, donc qui atténue complètement toutes ces cartes négatives. Hein. Les plaisirs qui reviennent, la joie, le bonheur, peut-être en sentimental. Hein. Quelque chose qui n'a pas avancé vite, sans doute. Mais en tout cas, vous avez les honneurs. Peut-être que vous attendiez le retour de quelqu'un, ça a mis du temps. Hein. Sur ce côté, on n'a pas été bien du tout. Hein. On avait perdu son amour peut-être. Voilà, il y a des changements qui arrivent. Hein. Pour certains, il y a peut-être de l'arnaque autour de quelque chose quand même qui va finir par vous faire très plaisir. Attention aux rencontres sentimentales, peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez sans doute avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles d'un milieu hospitalier si tel est le cas, si c'est concernant la santé. Ça peut concerner une maman, une dame âgée. Bon, en tout cas, quelque chose qui vous enferme, en tout cas, c'est la méchanceté. La méchanceté, elle est là. Il va y avoir du changement. Ça vous a mis mal. Ce changement, il est là. Vous avez les honneurs, une belle protection. Ça va prendre fin. Et la méchanceté, elle va prendre fin. Et la maladie également, quelle qu'elle soit, ça peut être une maladie financière également, va prendre fin. Alors, j'en mets une sur vol-perte. Sur méchanceté. Sur ruine. Et sur la maladie. Alors, vol-perte. Les ennemis. Bon, c'est ça en fait. Hein. Attention aux invitations. Attention aux invitations quelconques veille de week-end où vous allez être invité par des gens qui ne sont pas sympathiques et qui ne vous veulent pas du bien. Soyez éventuellement prudents. Quoi qu'il en soit, par rapport à vos ennemis et à l'arnaque dont vous avez dû subir, eh bien, vous allez faire la fête parce que vous allez gagner. Et c'est pour ça qu'on voit les plaisirs. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. On voit aussi que cette méchanceté, elle vous a mis mal. Hein, ou alors les méchants, ils vont eux-mêmes avoir un accident. Et cette méchanceté, ben, vous allez en partir, les amis. Vous allez pouvoir quitter cette méchanceté. Quelque chose qui, à un moment donné, vous étiez très liés. Ça peut être la famille. Hein. Vous étiez très liés. Hein. Vous allez retrouver la paix. D'accord ? La maladie, c'est un homme. Donc, un homme, on a pu le voir tout à l'heure, qui traverse une tourmente. Ou bien, à cause d'un homme, vous avez traversé une tourmente. On voit que les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir quitter tout ça. Écoutez, ce schéma négatif, retrouver la paix. De toute façon, vous avez une super protection. Hein. Allez, on va terminer avec une carte
par signe. Regardez, n'oubliez pas que tout ceci est atténué grâce à la carte la plus forte. Allez, le petit oracle des plumes de famille. Hop. Pour nos amis Balance. La plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas, sois patient. Le temps qu'il mette les choses en place, ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Scorpion, la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Verseau, la plume canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, un changement de cap ou d'orientation est à venir. Ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Vierge. Pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est très bonne augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Capricorne. Colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Gémeaux, la plume pie. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte la chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Cancer, la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Bélier, plume d'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Sagittaire, la plume cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Ami Taureau, la plume blanche. Cette plume symbolise la paix et la protection. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime, t'écoute. La plume pour les poissons, la plume coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin, rien ne pourra t'arrêter. Et pour nos lions, la plume noire-violette. Cette plume symbolise la spiritualité, un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du vendredi 23 juin 2023 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces j'aime, merci pour votre présence, fidélité. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end, guidance générale et sentimentale. Et je vous dis à bientôt.